Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Katchatrapache, on parle catch. Aujourd'hui, revue de NXT nouvelle génération, NXT 2.0, NXT du 14 septembre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. Nous allons devant des 350 abonnés avant la fin septembre, les amis. Donc directement, nous annonçons un Fatal 4-Way match pour désigner le prochain champion NXT entre Pete Dunne, Tommaso Ciampa, Kyle O'Reilly et LA Knight. On enchaîne directement au premier match de la soirée, LA Knight face à Bron Breakker. Bron Breakker qui fait son premier match à NXT et qui a fait une petite promo d'avant-match et il s'est fait interrompre par LA Knight qui l'a provoqué pour un match. Donc ce qui nous amène à ce match-là. Donc premier match, première victoire pour Bron Breakker qui finit par battre LA Knight avec un Power Slam. Donc bon début pour Bron Breakker. On enchaîne ensuite avec un tag team match. Imperium, Fabian Aichner et Marcel Barthel contre Geoff Brink et Brooks Jensen. Donc c'est une victoire très rapidement d'Imperium avec un double Underhook suplex de Fabian Aichner sur Brooks Jensen qui était sur la 3e corde. Et c'était un bon match aussi. Et bonne shape pour Marcel Barthel. Bonne shape, franchement il a vraiment travaillé son physique et je suis très sensible aux bonnes shapes. On enchaîne directement avec B-Fab de Hit Row contre Katrina Lopez. Donc c'est une victoire de B-Fab avec un neckbreaker, avec un neckbreaker digne du Rush Having Rick Rude. Et ensuite elle prend le micro et elle s'adresse à Elektra Lopez. Elle dit quoi là, Elektra Lopez, etc. C'est pas très important, elle la provoque en gros. Donc Legado del Fantasma arrive et débarque avec Elektra Lopez qui lui fait une menace. Et ensuite B-Fab lui demande de venir sur le ring. Elektra Lopez veut venir mais le Legado del Fantasma la sépare. Donc on aura peut-être un match B-Fab contre Elektra Lopez incessamment sous peu. Et ce sera les débuts in-ring d'Elektra Lopez je crois, parce que j'ai pas encore vu Elektra Lopez catcher. Donc si je me trompe, dites-moi en commentaire. Voilà, on enchaîne directement. Carmelo Hayes sur le ring avec Trick Williams. Trick Williams qui est un nouveau. Il dit qu'il est le vainqueur du Breakout Tournament, c'est qu'il lui donne un match pour le titre NXT. Il se dit être l'élu. Et ensuite, quand il repart en backstage, il croise Duke Hudson. Voilà, qui faisait partie comment s'appelle le groupe de Mustafa Ali là, pourri là. Bref, il faisait partie de la Rétribution à l'époque, je crois. Il faisait partie de la Rétribution, il me semble. Il me semble qu'il faisait partie de la Rétribution. Duke Hudson les rejoint sur le stage et dit à Carmelo Hayes qu'il a eu de la chance contre lui. Et ensuite, il continue son chemin. Mais Trick Williams dit à Carmelo Hayes qu'il faut qu'il se fasse respecter. Donc, ils vont attaquer Duke Hudson à 2. Donc, ils tabassent Duke Hudson à 2. Ils lui font une double prise pour lui montrer le respect. Donc, Carmelo Hayes qui fait seulement un heel turn accompagné de Trick Williams. Ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Donc, Trick Williams qui est vraiment dans cette dynamique de dire à Carmelo Hayes, à chaque fois que Carmelo Hayes reçoit une provocation, d'être un petit peu l'ange, le démon sur son épaule et qui lui dit putain, tu vas te laisser faire gros. Il y en a toujours un, il en met toujours un dans la cour de récréation. Ah putain gros, moi ça m'aurait pas plu, moi ça m'aurait pas plu. Donc ça c'est dans cette dynamique là qu'ils vont aller. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont se démerder. On enchaîne directement un match par l'équipe. Katika Tanzaro et Kaden Carter font face à Gigi Dolin et Jessie Jane. Pendant le match, t'as Mandy Rose avec un nouveau look. Maintenant, elle est brune. Après s'être coupé les cheveux, elle est devenue brune. Après être sortie avec Otis, maintenant elle est à NXT. Et elle est brune maintenant. Ça lui va très bien. Hein. Franchement, Mandy Rose, elle peut se mettre. Elle pourrait même avoir le crâne rasé. Qu'elle me plairait quand même. Donc Mandy Rose qui attaque Katika Tanzaro, ce qui cause une disqualification et ce qui nous amène au prochain match. 6 Women Tag Team match entre Mandy Rose, Gigi Dolin et Jessie Jane contre Sarai, Katika Tanzaro et Kaden Carter. Match très dynamique. Qui se conclut par la victoire de Mandy Rose qui finit Kaden Carter avec son coup de genou sous des chants This is awesome. J'aurais jamais cru que Mandy Rose aurait eu droit un jour à des chants This is awesome. À mon avis, elle est rentrée en backstage, elle était archi contente, elle n'en pouvait plus Mandy Rose. Là maintenant elle est à NXT, elle a été complètement repackagée. En plus elle est avec 2 personnes en plus, ils sont un nouveau groupe je crois, ils sont un nouveau gang. Et ça va être très intéressant de voir comment ils se démerdent. Après la vidéo, je vous dirai ce que je pense de NXT 2.0. Donc on enchaîne directement Ridge Holland qui a fait son retour la semaine dernière pour la semaine d'avant ou je sais plus quand pour revenir attaquer quelqu'un avec Pete Dunne. Donc là, il a attaqué Kyle O'Reilly. Donc Kyle O'Reilly est forfait pour son match de ce soir. Il sera remplacé par Von Wagner, anciennement Cal Bloom, fils de l'ancienne superstar Wayne Bloom qui prendra sa place. Donc on enchaîne directement avec Ridge Holland
contre Drake Maverick. Donc je vous laisse imaginer le combat, il n'y a pas eu grand chose, voilà, il n'y a pas eu de grande résistance de la part de Drake Maverick. Il a juste réussi à mettre une claque à Ridge Holland, mais Ridge Holland finit avec un Northside Green pour la victoire. On enchaîne directement avec un match tag team des Grid Brothers, donc contre Dan Jarmon et Trezor Skelly. Donc les Grid Brothers qui sont managés par Diamond Mine qui ont d'ailleurs une nouvelle dans leur écurie qui s'appelle Evie Nile. Donc pour le match, c'est une démonstration de force de la part des Grid Brothers, hein. Et Julius Creed finit par placer une souplex enchaînée d'un coup de genou, un coup de coude pour la victoire. Donc ensuite, après le match, tu as Kushida qui vient challenger Roderick Strong pour un match pour le titre Cruiserweight la semaine prochaine. Et ça va être grave intéressant. J'adore ce que fait Roderick Strong sur le ring. J'adore Kushida, comme vous le savez. Je suis très content qu'il soit champion Cruiserweight et qu'ils s'affrontent pour le titre Cruiserweight les deux. Ça peut être très très intéressant. On enchaîne directement avec le main event of the evening. Match pour le titre NXT, Fatal 4-Way, Tommaso Ciampa, Pete Dunne, LA Knight et Von Wagner. Bon match. Franchement, bon match de ouf. C'était vraiment un Fatal... J'adore les Fatal 4-Way. Hein. Pete Dunne se prend une super... À un moment donné, bon, la fin du match, Pete Dunne se prend une superplex de la part de LA Knight qui se fait surprendre par Von Wagner qui place un double underhook inversé. Et ensuite qui se prend un coup de genou par Tommaso Ciampa qui en profite pour faire son Fairy Tail Ending sur LA Knight pour devenir le nouveau champion NXT, les amis, et récupérer son précieux qu'il avait perdu depuis 2 ans. Très content pour Ciampa parce que ça faisait très longtemps qu'il tournait dans les limbes d'NXT. Il avait été associé à Timothy Thatcher et ils essayaient de gratter les titres par équipe. Donc, qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Donc ça faisait 2 ans que Ciampa virevoltait un petit peu dans les limbes de la WWE. Et là il récupère le titre NXT, je suis grave content. J'ai toujours préféré Ciampa que Gargano. Voilà, je préfère être honnête, j'ai toujours préféré Ciampa que Gargano. Et ouais, je suis grave content. Je suis grave content que Ciampa ait enfin récupéré son précieux. Donc après le match, bon, il y a un mariage entre Indy Hartwell et Dexter Lumis. Je vais pas commenter ce genre de choses. Ils se disent oui devant toute la mid-card de NXT. Et ensuite, après, on a une sorte de scène post-générique où t'as Tommaso Ciampa qui est avec son titre. Et il est rejoint par Braun Breaker. Braun Breaker qui a fait le match d'opener qui a battu LA Knight. Et les deux se serrent la main. Donc il y a pour une prochaine, sans doute... un prochain affrontement entre les deux. Donc NXT 2.0, qu'est-ce que j'en pense? À mon avis, bon, le signe d'NXT maintenant c'est un signe un peu multicolore. Donc on va dire que NXT essaye de se trouver une nouvelle identité. Voilà, parce que NXT avant c'était jaune, noir, terminé. Donc ils essayent vraiment de se trouver une nouvelle personnalité. Et j'en pense rien. Clairement non, j'en pense rien. C'est trop peu pour dire ouais c'est de la merde. C'est trop peu pour dire ouais c'est bon. On a eu qu'un show les gars. On a eu qu'un show, ils n'étaient pas à son maximum, on n'a même pas eu encore de pay-per-view. On sait pas comment ça va passer, on sait pas si c'est toujours ça va toujours se passer comme avant, si ça va être toujours les NXT machin là, les takeovers. On sait pas encore, donc voilà, c'est à voir. J'attends de voir le prochain takeover pour voir si c'est bon ou pas. Merci de m'avoir écouté les gars, abonnez-vous, likez, commentez, abonnez-vous au max les amis. Likez, commentez, partagez, extrêmement important pour nous pour cette chaîne. Nous allons devant les 350 abonnés avant la fin septembre les amis. Merci de m'avoir écouté.